Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Allez, pour vous les poissons, quelle énergie vous accompagne pour ce mois de juillet 2023 les poissons? Quelle énergie vous accompagne? J'en ai trop. Allez, poisson, sentimental. Oh, j'ai le cavalier de bâton inversé. Ah bah c'est drôle, alors c'est très drôle. Parce que j'ai le cavalier de bâton inversé, j'ai le jugement inversé, mais j'ai le chariot. Et il n'est pas inversé. Ok, très bien. Alors, avec cette carte du jugement inversé, on ne veut pas se réconcilier, on ne veut pas pardonner. On n'arrive pas à prendre peut-être un nouveau départ. Oui, on refuse de se remettre en question, on a des a priori, peut-être, je sais pas, sur quelqu'un, sur quelque chose, peu importe. Mais peut-être que vous n'acceptez pas de voir la vérité. Ouais. Est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que c'est un monologue intérieur qui vous empêche de voir et de saisir de nouvelles opportunités? Parce que le cavalier de bâton, généralement, il est prêt pour l'aventure. Oui, il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Il fonce, il avance, il est inspiré. Oui, il part pour une nouvelle aventure. Mais là, eh ben, ce n'est pas le cas. Ah non, ce n'est pas le cas. On est paralysé par la peur, le manque de courage. Ouais, ouais, peut-être. Hein. Oui. Il y a quelque chose là qui vous empêche de saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, de vous ouvrir au renouveau. On tourne en rond. On ne trouve pas la porte de sortie, on ne trouve pas de solution à certains problèmes. Mais j'ai la carte du chariot qui vous dit mais soyez audacieux, ou audacieuse, hein, vous adaptez en genre, sortez de votre zone de confort, avancez. Oui, soyez déterminés pour pouvoir avancer. Il peut y avoir une victoire sur des difficultés relationnelles avec la carte du chariot. C'est la force de la volonté qui est nécessaire pour surmonter des obstacles. Et ouais. Oh, avec le 7 de bâton inversé, est-ce que vous n'avez pu... Ouais, avec le 7 de bâton inversé, on peut un peu... on peut un peu être découragé. Ouais. Est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que dans votre vie sentimentale, on a été trop déçus? Voyez? Et là, ouais, on est fatigué. On arrête de lutter. On renonce à quelque chose. On va regarder. Allez. On va regarder pour vous les poissons. Poisson sentimental pour ce mois de juillet 2023. Allez, poisson sentimental, juillet 2023. Poisson sentimental. Ok, très bien. Alors, je les prends toutes. J'ai la carte des amoureux inversée. J'ai l'as de bâton. J'ai la carte, waouh, de l'étoile. J'ai la roue de fortune. Allez. Poisson sentimental, mois de juillet. Allez. Waouh. C'est la carte du monde. En d'autres paquets, j'ai le 7 de bâton, mais cette fois-ci, il n'est pas inversé. Et ouais, j'ai le cavalier d'épée inversé. Alors, ça c'est bien le 9 d'épée inversé. Ouais, c'est bien. Vous voyez, j'ai le cavalier d'épée. Donc là, vous n'êtes pas dans l'action. Je vais pousser ça. Là, vous n'êtes pas dans l'action. Non. Avec le cavalier d'épée inversé, on ne saisit pas une nouvelle opportunité. On ne saisit pas sa chance. On ne se lance pas. Non, vous ne vous lancez pas. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision une bonne fois pour toutes, puisque j'ai la carte des amoureux inversée. Mais ouais. Est-ce qu'on se sent incompris? C'est comme si vous étiez dans l'incapacité à arriver à vous lancer, à arriver à faire de grands changements, à arriver à être dans l'action. Ouais. Et j'ai ce 7 de bâton qui là n'est pas inversé. Donc ce 7 de bâton, c'est la volonté. C'est le fait de lutter pour pouvoir avancer. Ok,
Alors, on va commencer. J'ai la carte des amoureux inversée et j'ai l'as de bâton. Donc oui, il y a bien quelque chose de nouveau avec cet as de bâton. Oui, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement, c'est le renouveau positif. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Mais quelque chose commence avec l'as de bâton, oui. Oui. Est-ce que vous avez le désir profond de commencer une nouvelle aventure? Mais comme j'ai la carte des amoureux à l'envers, bah vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans l'instabilité. Est-ce que vous devez vous séparer de quelqu'un pour aller dans une nouvelle aventure? Moi, je ne sais pas. Hein. Mais oui, c'est ça. Il y a quelque chose... la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Quelque chose d'instable, vous voyez? Quelque chose peut-être qui ne marche pas, une relation qui ne marche pas, peu importe. Et vous avez un problème dans la prise de choix. Vous êtes trop dans l'indécision. Oui, un problème dans la prise de choix, vous êtes trop dans la décision. Alors qu'il y a le début de quelque chose, le commencement de quelque chose de nouveau. Alors avec l'as de bâton, oui, nouveau départ, nouvelle initiative, nouvelle passion, l'action aussi. Démarrer physiquement quelque chose. Et vous avez apparemment du mal, pour moi, à démarrer quelque chose de nouveau. Oui, à vous mettre en action. Oui. Oui. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle envie, mais vous ne faites pas de choix. Vous avez du mal à faire un choix. En tout cas, pour l'instant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire. Ce que vous voulez, vous, c'est l'étoile. Bah, tiens donc. Eh oui, vous voulez, vous, l'étoile. Très bien. Bah ouais, vous voulez de la sérénité, vous voulez de la paix, vous voulez un amour inconditionnel. Avec cette carte de l'étoile. Mais c'est complètement ça. Oui. Mais oui. Alors, la carte de l'étoile, pour moi, c'est l'arcane de la paix. Vous voyez? Oui. On a confiance en soi, on a confiance en l'univers, on a la foi, peu importe. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vérité à accepter. J'ai l'impression qu'il y a une vérité à accepter. Vous voyez? Oui. On veut retrouver du calme, on veut retrouver de l'amour, on veut retrouver de l'énergie, on veut retrouver de la stabilité. Peut-être que vous voulez de nouveau avoir confiance, je sais pas, en quelqu'un par rapport à l'amour, je ne sais pas. Après, ça peut être l'amour de vous-même. Mais on avait la carte du jugement tout à l'heure, inversée. Peut-être que, avec la carte de l'étoile ici, on vous demande de pardonner. Peut-être de vous pardonner à vous-même. Alors, je vais le dire, pardonner, ça ne veut pas dire se réconcilier. Non. Non, 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 non. Mais il y a de bonnes perspectives pour vous quand même. Oui, il y a peut-être une transformation personnelle. Oui. Vous pouvez être plus fort. C'est comme si vous deviez amener des changements productifs et significatifs dans votre vie. On veut se sentir bien. Ok. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est votre défi. Ben oui, de ne pas rester immobile, d'accepter ce que la vie vous donne, d'accepter que dans la vie, il y ait des hauts et des bas, vous voyez. C'est la destinée, c'est les cycles de la vie. Moi, je pense que vous devez changer quelque chose. Oui, oui. Ne pas rester figé, vous mettre en mouvement, bouger, profiter peut-être de l'instant présent, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la carte des amoureux inversée. Ben, vous devez accepter qu'il en soit ainsi. Il y a peut-être eu des moments difficiles dans votre vie sentimentale, mais rien n'est éternel. Vous voyez, non. Ouais. Peut-être que vous devez arrêter de vous attacher à quelqu'un avec cette roue de fortune. Peut-être que ouais, vous devez arrêter de vous attacher à quelqu'un. Moi, je dis toujours que les temps difficiles succèdent à des temps meilleurs. Bon, et vice-versa, bien évidemment. Mais il y a une forme de lâcher prise. Moi, je pense que votre défi, c'est pas très beau ce que je vais dire, mais c'est de saisir des occasions au vol. Vous voyez? Oui, d'évoluer. Ce qui vous aide, c'est la carte du monde. Ah ben dis donc, voyons. Les amoureux, l'étoile, la roue de fortune, le monde. Ouais. Alors, ce qui vous aide, c'est la carte du monde. Ouais. Peut-être boucler la boucle, la fin pour les recommencements, prendre votre place, vous voyez? Oui, oui. Surmonter des obstacles, surmonter des difficultés. On a assez d'expérience pour apprendre, pour comprendre avec la carte du monde. C'est la meilleure carte du jeu, quoi. C'est comme s'il devait y avoir une évolution. Ouais.
il y a quelque chose qui doit... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être laissé définitivement derrière vous. Et ouais. Ouais. Le 9 d'épée inversé. Ben, super. Ben oui, super. Parce que le 9 d'épée inversé, c'est la lumière au bout du tunnel pour moi, le 9 d'épée inversé. Oui, oui. On arrive à sortir de stress, on arrive à sortir d'angoisse, on arrive peut-être à sortir d'un discours négatif aussi. Hein. C'est complètement possible. Oui, parce qu'il y a de l'anxiété, il y a des peurs, il y a un peu d'agitation mentale avec ce 9 d'épée, quand il n'est pas inversé. Mais là, comme il est à l'envers, on se calme, on se déstresse, on relativise. C'est la fin des angoisses. Allez, je vais recouvrir les cartes. Il est super beau votre jeu, les poissons. Mais oui, vous ne devez, franchement, pour certains poissons, si ça vous parle, pour moi, vous ne devez pas hésiter à vous lancer, vous voyez. Vers la nouveauté, prendre ce nouveau départ. Alors, est-ce que c'est prendre un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez déjà? C'est sûr que s'il y a des difficultés dans une relation et que là, reprendre un nouveau départ avec quelqu'un, peut-être qui a trompé, peut-être qui a menti, ça, c'est clair que c'est pas facile. Cavalier de bâton inversé, je le recouvre. Mais moi, j'ai l'impression quand même... Ouais, non, mais non, non. Non. Là, il y a les premiers pas, les tout premiers pas dans une nouvelle aventure pour moi, avec ce valet de denier. Ah, mais complètement, oui, il y a une nouvelle opportunité pour vous, les poissons. Mais j'ai l'impression que vous n'y allez pas. Vous hésitez. Vous ne savez pas quel choix faire. Est-ce que peut-être, vous avez peur de vous tromper? Ouais. Ah oui, le valet de Pentacle, mais c'est complètement ça, quoi. Il y a des trucs qui se mettent en place, on commence quelque chose de nouveau, il y a un changement. Ouais. Et oui. Peut-être que vous avez du mal avec ce changement. Peut-être que vous avez du mal avec ce changement, ouais. Possible, ouais. Yep. Vous voyez, je pense que vous avez de fausses croyances. Ou est-ce qu'il y a de la tromperie dans une relation? On va continuer. Je recouvre la carte des amoureux inversés. Bah tiens donc. Bah oui. Le magicien, le nouveau départ. Vous hésitez, alors là, mais clairement quoi. Vous n'arrivez pas à faire un choix pour prendre un nouveau départ. Soit avec quelqu'un de nouveau, ce qui est peut-être plus probable, ou soit avec quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes, peut-être des tromperies, peut-être des choses, je ne sais pas. Hein, mais ouais, en tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe la situation, vous devez faire un choix. Vous devez faire le choix de prendre ce nouveau départ avec la carte du magicien. Oui. L'as de bâton et le magicien, nouveauté. L'énergie. Moi, j'ai vraiment envie de dire pour certains poissons, nouvelle personne, hein, mais carrément. Hein. Oui. Ah bah oui. Parce qu'avec la carte du magicien, l'as de bâton, le valet de pentacle, ouais, j'ai envie de dire nouvelle personne. Ouais, vraiment. Moi, je pense que vous hésitez à aller vers un nouveau commencement. Vous n'arrivez pas à prendre la décision d'aller vers un nouveau commencement. Je recouvre l'as de bâton. Et oui, mais oui. Oui, parce que ce 10 d'épée inversé avec cette tasse de bâton, vous devez régler une situation et tourner une page parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous devez prendre ce nouveau départ. Alors vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça. On se reprend en main avec le 10 d'épée. On se relève. Après quelque chose de compliqué, après quelque chose de douloureux, après une rupture, après tout ça, vous voyez? Oui, mais oui, il y a une renaissance, une transformation radicale. Il ne faut plus résister à cette fin, à ce changement. Il faut accepter quelque chose.
accepter peut-être de prendre un nouveau départ. Ouais. Je recouvre la carte de l'étoile. Mais clairement. Mais oui. Mais en plus, vous voulez vous prendre votre envol, vous voulez avancer. Vous voulez retrouver, oui, avancer vers cette paix, cette sérénité, peut-être vers un amour inconditionnel, moi je ne sais pas. Mais c'est ce que vous voulez avec le 8 de bâton, puisqu'il est à l'endroit, c'est ce que vous voulez. Vous voulez des changements. Est-ce que, alors, je vais quand même le dire, est-ce que certains poissons veulent recevoir des nouvelles? Est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un? Oui, ça peut être des communications. Les 8 de bâton, mais ouais. Moi, je pense que vous voulez sortir aussi de quelque chose qui... Peut-être que vous voulez sortir... Oui, peut-être que votre... vous êtes un peu embrouillé et vous voulez sortir de, cette... Ouais, je ne vais pas dire de cet embrouillement, parce que je crois que ça ne se dit pas, mais vous voulez sortir de tout ça. Vous voulez que ça bouge, vous voulez du mouvement, vous voulez du changement. Oui, oui. Ouais. Mais peut-être réaliser un but que vous êtes fixé. On veut être propulsé vers l'avant. Après, parfois, avec le 8 de bâton, on peut se sentir propulsé vers l'avant, bien malgré nous, vous voyez, aussi. Je vais continuer. Je recouvre cette roue de fortune. Cavalier de bâton inversé, cavalier de bâton inversé. Ouais. Alors là, mais c'est votre défi, quoi. C'est votre défi, ce cavalier de bâton inversé. Oui, sortez peut-être d'un manque de courage, je ne sais pas, mais en tout cas, sortez de l'inaction, vous voyez? Oui, retrouvez de l'énergie, passez à l'action. Vous voyez? Il faut avoir de la volonté. Ouais. Peut-être avoir confiance en vous, avoir confiance en la vie, je ne sais pas. Mais, ouais. Mais c'est ça. Oui, pour moi, c'est ça, c'est votre défi. Peut-être avoir une vision claire de ce que vous voulez. Mais pour moi, vous devez vous lancer dans quelque chose, dans une relation, hein, avec enthousiasme. Ouais, ouais, c'est ça. Peut-être, oui, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous devez retrouver de la motivation. Arrêtez de vous enliser. Peut-être que vous vous enlisez déjà depuis longtemps dans une situation qui ne vous apporte plus rien. Donc, vous devez faire le choix de sortir de cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau, pour retrouver de la joie de vivre. Je recouvre la carte du monde. Ah bah, bravo, bah ouais, c'est très étonnant. Vous voyez, j'ai ce 7 de pentacles inversé. Pour moi, le 7 de pentacles inversé, c'est de l'insatisfaction. Ouais, on n'a pas récolté les fruits de son travail, entre guillemets, vous voyez, mais complètement. Oui, oui. Cinq de coupe. Bah, ce qui vous aide, c'est... Vous la connaissez, la 5 de coupe. Hein, ce qui vous aide, c'est de faire un deuil. Ouais, de sortir d'une tristesse, de sortir d'une solitude, de sortir d'une déception, de sortir de la douleur, de sortir des regrets. C'est ce qui vous aide. Mais bien évidemment, oui, je parlais du fait de s'enliser, hein, il y a 2 secondes. Arrêtez de vous enliser. Moi, je pense qu'il y a des poissons qui s'enlisent depuis trop longtemps. Là, il faut vous mettre en route, il faut vous mettre en chemin, il faut vous, je sais pas, peu importe, hein, l'expression. Mais oui, on se 10 d'épée inversé et ce 5 de coupe, et ce 5 de coupe qui n'est pas inversé, vous devez vous reprendre en main, on doit se relever. Vous devez sortir d'un échec. On ne reste pas dans l'amertume, dans la perte, dans ce sentiment de perte, dans le fatalisme, non. Non. Vous devez passer par-dessus vos peines. Le 5 de coupe vous invite à passer par-dessus vos peines pour repartir à 9, comme l'as de bâton ici. On se relève et on repart à 9. N'ayez pas une attitude défaitiste. Non. Non, non, non. Il peut y avoir une nouvelle relation pour certains poissons. Allez, je recouvre le 9 d'épée inversé. Je suis désolée pour le chien. Oh purée, je ressors cette carte des amoureux inversés. Mais c'est pas vrai. Hein. Et ouais. La seule façon pour vous, les poissons, de sortir de ce stress, de cette angoisse, de cette
peut-être dépression. Alors je sais, c'est un grand mot. Pardon. La seule façon de sortir de tout ça, là, de voir la lumière au bout du tunnel avec ce 9 d'épée à l'envers, puisque c'est le cas, la seule façon de vous calmer, d'en finir avec vos angoisses et de déstresser, c'est de faire un choix que vous n'arrivez pas à faire. Vous voyez? Oui, c'est de faire un choix que vous n'arrivez pas à faire. Ouais. Oui. Ne restez pas dans l'indécision, dans un échec, ne restez pas coincé sur une séparation. Vous voyez, par exemple, oui, non, vous ne devez pas rester coincé là-dessus, certainement pas. Non, il y a de la nouveauté. J'en remets une. Allez, une dernière. Faites des choix. J'en remets une. Waouh, ben, vous voyez? Eh ben, génial. Eh ben, super. 3 de bâton. Eh mais oui, mais c'est pas étonnant de toute façon. Il y a quelque chose où vous vous sentez dépendant. Alors, ça peut être des pensées négatives, ça peut être de l'autosabotage, ça peut être... Voilà, hein, on peut être dur avec soi-même parfois. Mais ça peut être ouais, une dépendance affective, une dépendance à quelqu'un. On doit se libérer de ces chaînes. Avec la carte du diable, oui. Il y a une dépendance pour moi. Oui. Alors, 3 de bâton et 6 de bâton. Bah oui, 3 de bâton, on s'élance, on fait des choix, on fait le choix de s'élancer avec le 3 de bâton. Mais complètement, oui, on va de l'avant. On explore de nouvelles contrées, si j'ose dire. Mais c'est ça, le 3 de bâton. Mais complètement. Et avec le 6 de bâton, on va de l'avant. Oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment des poissons qui peuvent sortir de tout ça et qui vont être relativement fiers d'eux. Parce que vous pouvez sortir de tout ça. Oui, je vais le répéter en faisant des choix. Vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez progresser. Avec le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, oui, malgré les difficultés, malgré les retards, malgré les épreuves, on en ressort victorieux. On ressort victorieux des difficultés. Vous voyez, 9 d'épée inversée. Oui, la lumière au bout du tunnel. 6 de bâton, ressortir victorieux. On progresse. Oui, ayez confiance pour la suite. Pour vous élancer vers de la nouveauté, pour vous mettre en mouvement, pour aller vers cette nouveauté. Oui. C'est le désir de s'élancer vers un ailleurs inconnu et connu. Le 3 de bâton. Ayez la volonté d'aller de l'avant. Mettez-vous en mouvement, les poissons. Oh, je suis désolée, il fait exprès. Hein. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Allez, poissons, mois de juillet. Poisson, mois de juillet. Poisson, mois de juillet. Poisson, mois de juillet. Si elle ne vient pas, je vais aller la chercher. Le pardon. Oh, oui. Bah, on l'avait tout à l'heure. Hein. Vous voyez, j'ai l'effondrement. Allez, je prends les deux. Tant pis, la vidéo va durer 3h30. C'est pas grave. Si vous en avez marre, vous pouvez couper. Allez, je vais commencer par le pardon. Adapté en genre. Le pardon s'offre à vous maintenant. Pouvez-vous pleinement l'accueillir? Pouvez-vous pardonner pour toutes les erreurs, les moments où vous n'avez pas su aimer, avez oublié de faire confiance à la vie, essayez de prendre la relève et décidez de ne pas remettre votre destin dans les mains toutes puissantes du divin. Le pardon est là pour vous maintenant, pour tous les moments où vous n'avez pas pu pardonner à un autre, bien que vous ayez vraiment essayé de tout votre cœur. Le pardon est là pour vous maintenant. Ouvrez votre cœur à l'ange, déesse du pardon, et laissez-la emplir votre cœur. Vous voici, enfin, vous voilà, enfin, libéré. Cet oracle vous apporte un message du divin. Vous êtes complètement et entièrement pardonné. Vous êtes digne du pardon et vous êtes capable d'une grande générosité spirituelle pour pardonner aux autres. S'il existe une personne à qui vous ne pouvez pas pardonner, elle ne fait que révéler que c'est à vous que vous n'avez pas pardonné. Peut-être est-ce le fait d'être vulnérable, de ne pas savoir mieux faire ou de ne pas écouter votre propre intuition. Il est temps de vous défaire de ces regrets et de permettre au pardon divin d'emplir totalement votre cœur. Vous êtes libre maintenant. Vous avez juste besoin de le réaliser. Ouais. Allez, l'effondrement 65. Vous adaptez aussi, hein, genre... Allez.
Vous êtes en train de vous effondrer. Peut-être ignorez-vous même pourquoi. Il n'y a rien à comprendre, mais le savoir ne rend malheureusement pas les choses plus faciles à traverser. Peut-être craignez-vous d'aller trop loin, de ne plus pouvoir vous en remettre, de ne jamais redevenir comme avant. Mais que faire? Pouvez-vous refuser l'amour divin qui vous incite à lâcher le passé pour incarner votre plein potentiel et vous souvenir de votre nature divine? Ma foi, vous pouvez toujours essayer, mais dans quel but? Reposez-vous avant que l'orage d'amour divin n'arrive, puis plongez dans la tempête. Laissez le divin briser votre cœur afin de pleinement incarner votre vérité et tout ce que vous êtes censé être. Il vaut mieux que votre cœur éclate sous l'effet de la croissance plutôt qu'il ne se brise de solitude en pensant devoir se protéger de l'amour. Cet oracle vous offre le message suivant. Peu importe la tristesse, la colère, le désespoir ou la frustration que vous pouvez ressentir, ce ne sont pas des forces obscures qui vous déchirent, mais bien l'amour infini du divin, vous libérant de tout ce qui freinait votre réalisation divine. Laissez-le faire, effondrez-vous, votre renaissance sera divine, mais c'est ça. Il y a une renaissance. Oui, on s'est effondré, on a été trahi, quelque chose n'a pas fonctionné. Bien évidemment que oui. Mais, effectivement, oui. Il y a quelque chose qui fait que vous pouvez vous reprendre en main. Qui fait que vous pouvez vous relever. Vous voyez, mais complètement. Oui. Libérez-vous de ce qui vous freine. Et je pense que vous devez faire le choix de vous libérer de ce qui vous freine. Oui. On va de l'avant, on arrête avec quelque chose qui n'a pas marché, qui vous a déçu. Oui, mais de toute façon, on est tous déçus dans la vie, hein, qui n'a jamais été en couple. Et puis voilà, tout le monde n'est pas honnête, tout le monde n'est pas... C'est comme ça. Et vous devez aller vers une guérison émotionnelle. Oui, apaisez votre cœur. Ne restez pas englué dans des regrets, dans des rancœurs. Peu importe, allez de l'avant. Lâchez prise sur vos douleurs. Focalisez-vous sur l'avenir, les poissons. Je le répète, valet de pentacle, magicien, as de bâton. J'ai de super belles cartes. 6 de bâton. Le monde, l'étoile, la roue de fortune. Allez vers ce nouveau commencement, les poissons. Oui. Voilà les poissons. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.